Shavua Tov les amis, bonjour à tous, à toutes. En espérant que vous allez bien, Bezrat Hashem, pour la délivrance, la refoua. On étudie pour la délivrance du monde. Que Rabbeinu se révèle dans le monde, la refoua du monde, le médicament du monde. La Simcha, Rabbi Nachman ben Simcha, c'est le spécialiste de la Simcha, Bezrat Hashem. Il y a de quoi se réjouir, comme il a dit à Rabbi Nathan. Si tu savais le mérite que tu as eu de me connaître, tu serais Bessimcha toute la journée. Donc, Bezrat Hashem, Ashrenu. On commence par la halachot de la Shonara que notre ami Binyamin nous envoie gracieusement, régulièrement, de façon assidue. La rechilut, c'est-à-dire tout récit rapporté à une personne de ce qu'un autre aurait dit ou fait à son encontre, est interdite. Que l'information soit livrée spontanément sous l'insistance de notre interlocuteur, le principe est le suivant. Lorsqu'il est permis de fournir ces renseignements, nous sommes tenus de le faire, même si cela ne nous a pas été demandé. En revanche, lorsqu'une telle révélation est interdite, elle le demeure même lorsqu'on nous le réclame lourdement. Colporter auprès d'une autre personne que celle qui a été lésée ou dénigrée demeure interdit au titre de rechilut. Voilà les amis, pour les halachot. Voilà, on se met en place. Merci Madame Tangi pour votre retour, merci. Alors on avait vu la semaine dernière dans l'écoute à la faute sur la Torah 56 que ce principe-là, le principe de la Megillat Esther, comment elle s'est construite, elle a existé. Alors, ce principe-là, il est valable pour chacune d'entre nous, quand quelqu'un il veut faire tchouva comme il le faut. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut vraiment faire tchouva, il va passer exactement le même principe que le principe de Achashverosh, Haman, Mordechai, Esther, et en fin de compte, il aura sa Megillat Esther, comme il dit David Ameler, Raeti Megillat Sefer Katuv Alai. J'ai vu un livre sous forme de Megillah, c'est-à-dire sous forme de lettres, sous forme comme un récit qui a été écrit sur un rouleau de parchemin qui est écrit sur moi. C'est-à-dire que chacune on a notre histoire profonde. Notre histoire profonde, c'est la Torah qui correspond à notre âme. C'est ça notre histoire. Et cette Torah-là, en général, elle est squattée par des forces négatives. Et il faut la délivrer. Il faut la délivrer du palais de Achashverosh, de Haman Amalek, de Esav. Il faut la récupérer de là-bas. Donc Rabbi Nathan, il dit, c'est ça la tchouva. Ve'aklal est le principe général. Sheikar prinat tchouva, shetzarich le'ashiv ou le'achzir le'alot gam haderech hasmon el shorsho. Donc la tchouva, c'est que le côté gauche, il faut le ramener dans sa racine. Parce que le côté gauche, c'est en fait une déviation du côté droit, comme on a vu. C'est-à-dire le côté gauche, il n'existe pas. C'est juste une déviation du droit. C'est-à-dire c'est le côté droit qui a penché du côté gauche. Mais il n'y a pas d'existence du côté gauche de par lui-même.
Donc tout ce qui nous arrive de négatif dans notre vie, ça n'est pas quelque chose de négatif intrinsèquement, c'est quelque chose de positif qui a été mal géré, qui a été récupéré par qui a été spolié, comme on dit, des biens qui ont été spoliés. Alors notre bien, il a été spolié tout au long de l'histoire, depuis Adam Arishon, par des gens qui sont les incarnations de Haman, de Amalek, de Esav, toutes ces forces négatives, de Bilam, toutes ces forces négatives-là, elles ont la même existence, elles vivent du bien spolié. Donc maintenant, on ne peut pas ignorer ce côté gauche en disant non, nous on veut que le côté droit, on veut que tout soit bien et toi super et qu'on n'ait pas de problème, etc. On peut pas, ce monde-là, c'est pas un monde où il n'y a pas de problème. C'est un monde où il y a des problèmes, seulement il faut savoir comment les aborder, comment les gérer et comment sortir gagnant surtout. C'est-à-dire comment chaque problème, en fait, c'est une partie de la Torah qui est la Torah de notre âme, qui se trouve spoliée par des forces négatives. Maintenant, on doit les récupérer. On doit récupérer ces éléments-là. Alors, c'est ce qu'il dit, l'Arzir ou la halot gamader hasmol et shorcho. Le côté gauche, il faut le ramener. Et ça, c'est par le fait que maintenant, il retourne dans le chemin où il était. C'est-à-dire là où maintenant il a donné l'emprise au côté gauche, il va repasser par ces endroits-là, il va récupérer. Merci Clémence Madja, qu'Hachem vous bénisse, Shavua Tov. Parce que maintenant, quand il repasse par ces endroits-là, qui se trouve dans une situation qui est désagréable, qui est négative, qui est problématique, qui est énervante, qui est désolante, qui est mélancolisante, ce que vous voulez, tout ce qui est négatif, en fait, il est en train de repasser dans des situations qui vont lui permettre de récupérer cette fois-ci ce qui lui appartient. Comme il dit David Ameller, que im betorat Hashem cheftzon, c'est-à-dire il cherche la Torah d'Hashem, mais dans sa Torah à lui, ça il l'étudie jour et nuit, c'est-à-dire que jour et nuit il cherche sa Torah à lui, il cherche sa raison de vivre, c'est-à-dire son message qui est unique, puisque c'est son âme et elle est unique. Donc le message de son âme est unique. Seulement, il a été spolié par des forces négatives, par des tentations imaginaires, des choses qui l'ont amené comme Adam Arishon qui s'est fait avoir, il a cru que le serpent lui a dit si tu manges, tu vas être toi-même un dieu, ça va être super, etc. Il s'est fait avoir. Alors chacun d'entre nous aussi, on s'est fait avoir dans notre vie, on nous a amené vers des choses qui n'ont rien à voir avec notre nature véritable, et on nous a spolié notre âme. Donc maintenant, quand on veut faire tchouva, on est obligé de passer par ces endroits-là dans lesquels on était. Ça ne veut pas dire que physiquement on va passer par l'endroit où on était, parce que par exemple Esther, elle était jamais, elle n'a pas vécu dans sa vie chez Achashverosh et qu'après elle est retournée là-bas. Seulement, elle a déjà vécu, ça veut dire qu'elle va passer par des endroits, que ces endroits-là, en fait, ces situations mentales, psychologiques, émotionnelles, matérielles, tout ça, ce sont des mises en scène, d'exploitation du bien qu'il y avait en nous et que maintenant il a été pris, il a été spolié par les forces négatives et maintenant on va le récupérer. C'est tout le sens de l'exil, c'est-à-dire c'est tout le sens de l'exil. Vous voyez des exils, combien de gens ils vivent des exils dans leur vie, 2, 3, 4 exils dans leur vie, ils passent d'un pays, les gens ils ont vécu par exemple les pieds noirs en Afrique du Nord, après ils ont été en France, après ils sont partis au Canada, après ils ont été là-bas, après il y en a qui ont le mérite qui sont venus habiter en Israël, mais tout ça ce sont des exils. Maintenant ces exils c'est quoi? Pourquoi une personne elle n'arrive pas à son endroit, elle ne vit pas dans son endroit directement? Parce que son bien il ne se trouve pas dans son endroit. Elle est obligée d'aller être exilée là où elle se trouve actuellement. Elle est exilée. Et dans cet exil-là, en fait, elle va récupérer le bien de son âme. Et dès qu'elle va récupérer le bien, elle va retourner à l'endroit qui
qui est l'endroit propre à son existence. Comme c'est écrit pour Eretz Israël, qui le baptême et la menoucha et la nachala. Vous n'êtes pas encore arrivé au repos, à la tranquillité. Le repos, la sérénité, la tranquillité, c'est quand on a récupéré ce qui nous a été spolié. Tant qu'on n'a pas récupéré, ça va être des difficultés, ça va être des guerres intérieures, des guerres extérieures, mais ça va être des exils. Ces exils, ils sont que pour le bien. Il y a rien de mal dans ces exils-là. Même que c'est dur à vivre et que ça fait mal et que c'est désagréable et des fois c'est de la souffrance, c'est des choses terribles. Mais le but de l'exil, c'est de récupérer le bien. Parce que si c'était pas ça, on n'aurait rien à faire dans les pays. Pourquoi Hachem nous a renvoyés d'Eretz Israël? Parce que le bien qu'on avait, on n'est pas arrivé à le récupérer en Eretz Israël. On n'avait pas assez la émouna, une émouna assez forte, une connexion assez forte pour ramener le bien, notre bien, parce que notre bien il est parti d'Eretz Israël et il faut le ramener en Eretz Israël, c'est-à-dire il faut le ramener à sa racine. דהיינו ניצוצות הקדושים שנפלו לשם על ידי עוונותיו ומשיב אותם לשורשם. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il prend les éléments saints qui se trouvent dans ces endroits négatifs à cause de ses erreurs. Maintenant, il les ramène à leur racine, ce qui s'appelle la tchouva. ואזי כששבים כל הדרכים המקולקלים לשורשם, לבחינת תשובה הנ"ל. Alors quand on prend maintenant tous les chemins qui sont des chemins de perdition, et on les ramène dans la tchouva, c'est-à-dire comme on dit, revenir vers le droit chemin, le chemin exact. אזי שם חוזרים ונעשים מכל העוונות והדרכים ההם תורה חדשה. Maintenant, de ces chemins-là, il devient une Torah nouvelle. Donc, et comme c'est écrit, Chayil Bala Vayakenu, c'est-à-dire comme on a dit, qu'il est venu des forces négatives, elles ont avalé le bien. Maintenant, elles vont vomir ce bien, elles vont le faire sortir. Et comme il nous a dit Rabbi Nathan, maintenant, depuis de ce principe de Chayil Bala Vayakenu, que maintenant les forces négatives elles sont venues, elles ont avalé le bien, maintenant elles vont le vomir. Et de ça, il va y avoir Eshet Chayil, c'est-à-dire de ça, il va y avoir la femme de vertu qui est Miyimtsa, qui est la 50e porte. De là, on va ramener tout, Bezat Hashem. Pardon. Donc ça vient, c'est-à-dire ça vient par le fait qu'on est sorti gagnant dans les situations difficiles, qu'on s'est renforcé et qu'on ne s'est pas laissé décourager et avoir par le fait qu'il y a des difficultés. Le principe, c'est que chaque difficulté, chaque problème, chaque situation qu'on vit, qui est négative par rapport à nous-mêmes, en fait, c'est une façon de récupérer ce qui nous appartient et qui nous a été volé. Donc si on se renforce, à ce moment-là, on récupère cette Torah. De ça, alors ça devient Eshet Chayil Torah Chadasha. C'est-à-dire Eshet Chayil, ça veut dire une Torah Chadasha, une nouvelle Torah. C'est ça Eshet Chayil. Eshet Chayil, c'est une nouvelle Torah. C'est ce que Rabbeinu il a écrit dans l'Écoutez Moran, dans la Torah 22. Il a dit chez Avonot Israël, chez Zkou le Atid, les Prinat Tshuva Amitit, que maintenant des Avonot, des fautes du Ham Israël, ils vont avoir le mérite de pouvoir faire une véritable Tshuva sur ça. Azai Yena Asemehem Torah Chadasha. De ces fautes-là, il va y avoir une Torah nouvelle, une Torah nouvelle qui va venir dans le monde. Donc cette Torah-là, elle est venue justement par la tchouva sur les erreurs. Donc c'est comme ça que cette nouvelle Torah, elle se révèle. Donc quand Rabbeinu, il dit « Ani yechol hakol », moi je peux tout réparer. Ça veut dire que maintenant Rabbeinu, il peut arriver à ce que chacun et chacune révèle sa Torah de son vivant. Et il faut transformer ce Chayil Bala en Eshet Chayil. C'est-à-dire que maintenant,
le fait de vivre son mariage, c'est-à-dire de chercher à se marier, de se marier et maintenant de vivre son mariage en, en luttant tout le temps pour le bien. Que ce soit maintenant des gens qui ont des difficultés pour se marier et qui cherchent à se marier, qui prient, qui ne se découragent pas. Ou bien des gens qui sont mariés et qui n'ont pas de shalom bayit. Ou des gens qui sont mariés qui ont shalom bayit, mais un shalom bayit qui est un peu du voisinage. Jusqu'à qu'ils arrivent vraiment à une fusion, dans le couple. Alors quand ils arrivent à cette fusion, alors ça s'appelle Eshet Ha'il. En fait que quand maintenant dans le couple la femme est devenue heureuse de la Torah de l'homme, ça veut dire que maintenant ils ont révélé la Torah qui leur appartenait. Mais it's a long way, ça prend du temps, ça prend des années de se renforcer, de tout le temps renouveler l'intérêt de la chose, la grandeur de la chose, de savoir que c'est le point principal, comme Rabbeinu il a dit que tout ce qu'il a eu, c'est grâce au Shalom Bayit, c'est-à-dire de savoir que le Shalom de la maison, c'est ça qui va amener toute cette Torah Hadasha. Parce que si maintenant Esther et Mordechai, ils n'étaient pas Béchalom, si elle n'avait pas une confiance totale dans Mordechai, jamais il y aurait eu la Megillat Esther. Elle n'aurait jamais existé, la Megillat Esther. Toute la Megillat Esther, elle est sortie de Achashverosh parce que Mordechai il arrivait à driver Esther dans la maison de Achashverosh et de faire sortir de là-bas la Megillat Esther. Donc toutes les situations de Yehoud qu'on vit dans notre vie, que ce soit bien sûr le mariage dans sa façon générale, ou tout rapport quelconque avec ce monde, que ce soit un rapport de pensée, de parole, d'action, c'est fait que pour ça, pour récupérer la Torah qui se trouve dans cette situation-là et en faire cette Torah nouvelle. Cette Torah nouvelle, c'est-à-dire un aspect complètement nouveau de la Torah. Puisque quand Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu au Sinaï, Moshe Rabbeinu n'a pas révélé tout ce qu'il savait. Moshe Rabbeinu il révélé que la partie la plus accessible de la Torah, c'est ça qu'il a révélé. Mais il y a une Torah qui est beaucoup plus élevée que Sipurim Maasiot. Et cette Torah-là, quand elle est révélée, alors à ce moment-là, comme on dit, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, c'est-à-dire ça devient une histoire magnifique. C'est pour ça qu'on doit se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Pourquoi on doit se rappeler de ce qui nous a fait Amalek? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qui se rappelle? Normalement, Amalek, qu'est-ce qu'il nous a fait quelque chose de bien? Il nous a fait que des problèmes. Pourquoi on va se rappeler de lui? On dit, allez, on va oublier les soucis. On va oublier déjà, on en a assez avec ce qu'on vit tous les jours. Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler? Attention, Amalek, il t'a fait ça, n'oublie pas ce qu'il t'a fait Amalek. Donc on a besoin de ne pas oublier. Au contraire, c'est-à-dire si on veut être content, on n'a qu'à oublier les soucis. Etc. Non, la Torah te dit non. Le but, c'est pas d'oublier les soucis. Le but, c'est de récupérer le bien qui se trouvait dans ces situations difficiles. Donc il faut que tu te souviennes de ça. Chez Kol Maaseh Amalek, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches que tout ce qu'il a fait Amalek, Dainoud Gabruta Sitracha, à la Chalouché Koach chez Israël, c'est-à-dire que le fait que la Sitracha, elle attaque les gens faibles qu'il y a dans le Ham Israël, chez Hanan Poltan, que le Hanan, la nuée, elle est rejetée. C'est comme on avait vu que à l'arrière, il y avait le Shevet Dan, qui était Measef et Kol Machanot, le Shevet Dan, il était à l'arrière de toutes les tribus, et il était en contact avec ceux qui étaient dehors, qui avaient été rejetés parce qu'ils étaient impurs. Alors ces gens-là qui étaient impurs, en fait, c'est des gens qui ne sont pas arrivés à récupérer leur Torah, la Torah qu'ils avaient, et ils se sont fait avoir par Amalek, et Amalek, il les a tirés vers lui. Ou Marchilotam, donc lui, il les fait trébucher à ces gens-là. Maintenant, ces gens-là, il faut les élever et les amener à la tchouva, chez Prinat Anane Kavot, qui sont les nuées d'honneur, les nuées d'Hachem, les Prinat Souka, c'est-à-dire dans le principe de la Souka, Prinat Ima de Misakral Benin, que la maman qui va
qui va couver ses enfants. C'est ça qui est écrit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Alors quelqu'un il va dire mais moi qu'est-ce qui m'a fait Amalek? Je ne sais pas exactement. Non, sache que il t'a fait des choses. C'est-à-dire que maintenant il t'a fait tomber, il t'a fait faire des erreurs, il t'a fait faire des bêtises. Pourquoi? Parce que il avait le pouvoir de la Torah qui t'appartient. Il a spolié ta Torah parce que tu n'as pas eu la possibilité d'avoir confiance en toi et de savoir que tu avais une Torah. Donc au lieu d'aller chercher la Torah qui t'appartenait, tu as été faire des bêtises et tu croyais que tu allais, comme on dit, profiter de ce monde et vivre dans ce monde et avoir une réussite de consommation et de plaisir. Alors rappelle-toi ce qui t'a fait, c'est-à-dire sache que tout ça, ça vient du bien qui t'appartient, que lui il a utilisé. Il faut Shlema pour Sarah Batmari, dans Hashem. Zachor, c'est pour ça qu'on dit souviens-toi. Pourquoi souviens-toi? Parce qu'il faut que tu remontes dans cette mémoire-là. Merci Maurice Letellier, qu'Hachem vous bénisse, que vous ayez le mérite de recevoir la lumière de la 50e porte, qu'elle vous éclaire. Amen, merci pour vos bénédictions. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre Amalek et il faut l'amener vers la mémoire. Parce que lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de nous faire oublier. Et faut Hachlema pour Sarah Batmari et David. Merci de voir Alp, qu'Hachem vous bénisse. En fait, on ne tombe pas, on descend opérer dans des zones qui sont des zones négatives. Mais il n'y a pas de tomber, on n'est jamais tombé. On n'est jamais tombé, on est juste allé opérer dans des zones. Des fois, malheureusement, c'est quand les gens ils se sont fait voler ce qu'ils avaient, c'est là où ils valorisent ce qu'ils ont. Des fois, les enfants, il y a un jouet, et ça arrive souvent ça. Les enfants, ils ont un jouet, ils ne l'utilisent pas. Mais s'il y a un autre enfant, s'il y a un enfant qui vient utiliser ce jouet, alors tout de suite, ils vont vouloir jouer avec ce jouet. Parce que du fait que maintenant, il y a quelqu'un qui est venu et qui a pris ce jouet-là, ça a donné une valeur à ce jouet. Maintenant, ils ont envie de jouer avec. Maintenant, c'est le principe. Le fait que maintenant, Amalek, il utilise le bien qui est en nous. Alors à ce moment-là, quand il utilise le bien qui est en nous, c'est ça qui nous donne envie d'aller chercher ce bien-là et de le récupérer, de le ramener vers ce qui est nous-mêmes. Alors que tu demandes, Benjamin, c'est quoi donner plus de Torah qui appartient à chacun. La Torah qui appartient à chacun, c'est nous-mêmes, c'est notre connexion avec Hachem. C'est notre façon de vivre le service d'Hachem. Merci Sabrina, 118, que Hachem vous bénisse. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, comme vous dites, on met sur le dos d'Amalek, parce qu'Amalek, il est là, il ne vit que de ça. Il vit que de ça. Si vous voulez, Amalek, il a un bureau des objets perdus, mais en fait, les objets perdus, il les met pas à la disposition des clients, il les utilise pour lui. Tous les objets perdus, il les récupère pour lui. Les gens, ils ont perdu, ils ont oublié la valise à l'aéroport, lui, il la prend. Ils ont oublié ça, il prend. Ils ont oublié ça, ils se sont oubliés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché qui ils étaient, Béhémet. Ils n'ont pas cherché qui ils étaient. Ils se sont fait avoir par Hollywood. Ils ont cru, ouais, je vais faire ça, je vais devenir ça, je vais arriver à ça. Ils ont eu plein de challenges dans leur vie. Ils se sont fixés des buts dans leur vie qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont Béhémet. Ils ont eu juste, c'est des influences extérieures. Alors ils ont été vers des choses où ils se sont en fait dénaturés. Ils ont perdu leur identité.
Et maintenant, tout le travail d'Amalek, c'est ça, c'est quand il arrive à faire perdre son identité à quelqu'un, alors il peut l'exploiter, il peut le rendre esclave. Il peut le rendre esclave. Tant que la personne, elle ne s'est pas trouvée, elle est esclave de système, elle est esclave d'individus, elle va servir d'autres causes. Elle va faire avodazara, comme on a dit, c'est-à-dire il va faire des cultes étrangers, il va servir des buts qui ne sont pas les buts de sa vie. Le but de sa vie, c'est pas ça ou ça ou ça. Le but de sa vie, c'est sa connexion personnelle avec Hachem. La Torah qu'il est revenu révéler dans le monde, c'est sa Torah à lui, c'est sa propre Torah. C'est sa façon de vivre le service divin. Voilà, on récupère ce qui nous appartient. Exactement. C'est ce qui nous appartient, c'est notre vie en fait. Arriver à vivre notre vie, arriver à vivre notre foi, notre prière, notre Torah, nos mitzvot, notre façon de vivre notre Avodat Hashem. Chacun il a sa façon de vivre Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est pas, on ne peut pas dire à quelqu'un c'est comme ci ou c'est comme ça. Chacun il a sa façon de vivre la connexion avec Hashem. Ça il faut le chercher, c'est notre Torah. On passe par des choses qui vont nous aider à nous construire. Non, l'esclavage, il n'existe pas pour faire vivre ceux qui ne sont pas connectés. Il fait vivre les exploitants, parce qu'un esclave, il est chachouv kemet. Un esclave, c'est comme s'il était mort, il n'existe pas. Il n'existe pas, parce qu'il a donné sa vie à quelqu'un d'autre. Pour un bout de pain, ou pour une affiche, ou pour un salaire, ou pour la sécurité sociale, ou pour avoir une place dans la société, pour avoir de l'honneur, pour avoir de l'importance, etc. Il a donné sa vie pour ça. Donc lui, il ne vit pas. Il a donné sa vie à Amalek. Et Amalek, lui, s'est construit avec ça. Amalek se construit avec tous les gens qui se sont perdus, qui ne savent pas qui ils sont. C'est avec ça qu'ils construisent tout. Les gens, ils votent pour celui-là, ils votent pour l'autre. Pourquoi vous votez pour celui-là et pour l'autre? Votez pour vous-même, c'est tout. Pourquoi vous votez pour les autres? Il dit, ouais, je vote pour moi, c'est tout. C'est moi, le gouvernement, mon gouvernement, c'est moi. C'est tout. Je vote pour moi, pour ma réussite. Ben oui, quand on a dit cette nuit, quand on a un organe qui ne fonctionne pas, ça veut dire que la connexion entre l'âme et cet organe, elle est inexistante ou elle est trop faible. Et on a dit comment on fait, comment on fait pour récupérer cette énergie, on a dit, c'est par la simcha. La simcha, c'est ce qui permet de récupérer les énergies. Vous voyez bien que comment on lutte avec Amalek, à Purim, c'est pas en faisant de la morale. On lutte contre Amalek en étant Bessimcha, en dansant, en étant joyeux, en se déguisant, en faisant du bien, en échangeant, en faisant de la tzedaka, en échangeant avec les gens qu'on aime. Mishloach Manot, Ishlereu, tous les amis, on échange avec eux, on crée une atmosphère de joie, d'amitié. Et c'est ça qui guérit, c'est ça qui nous fait sortir de l'emprise de Amalek. Ki tzarich lachzir maaseh Amalek le prinat zikaron. Il faut prendre tout ce que Amalek il a fait, il faut le ramener à la mémoire. Chez Prinat Almadeate, qui est l'autre monde. Prinat Tshuva, qui est la Tshuva. Vezene ase bechol shana veshana beprinat hayamim haele nizkarim venaasim. Comme on a dit, ça se fait tous les ans. Comme c'est écrit ces jours-là, ils sont rappelés et ils se font aussi. Nizkarim venaasim. C'est-à-dire que chaque année, il y a la mémoire. Il y a la mémoire de nous-mêmes qui se réveille, et à ce moment-là, il y a l'action, la véritable action qui se met en place. C'est-à-dire, on va agir comme on est nous-mêmes.
Alors quand Rabbeinu l'a dit avant, tous les schémas de la délivrance, ils étaient sur le principe de Pessah. Pessah, c'était la fuite de l'esclavage, la fuite du mal, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas manger du Hametz parce que c'est dangereux, on est encore sous des influences négatives, donc le moindre Hametz, il risque de nous faire retomber complètement, et on doit se sauver, courir très vite, parce que Paro, il est en train de nous poursuivre, et il veut nous faire du mal. Donc on se sauve, on court, on se sauve, mais la Geoula Harona, la dernière délivrance, elle sera sur le schéma de Purim, ça sera dans la joie, tranquillement, on ne va pas courir du tout. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré notre véritable identité. Tandis que la sortie d'Égypte, elle a été prématurée, on n'a pas pu sortir avec toute notre conscience. On est sorti avant d'avoir pris conscience de ce que c'était vraiment le bien et le mal. Donc on était encore très fragilisé par rapport à Paro et à toutes les forces négatives. Donc le Hametz était interdit, il fallait faire vite, et tout ce qu'il y a eu comme problème dans le désert, c'était à cause de ça. Tandis que maintenant, la Géoula qu'il va y avoir, elle est sur le schéma de Purim, c'est-à-dire la joie principalement. Et cette joie-là, elle va nous donner une sérénité, une tranquillité. Donc chaque année à Purim, il y a la mémoire qui revient. Alors c'est écrit Mishpacha ou Mishpacha, Medina et Dina Va'ir. Dans chaque famille, dans chaque ville, dans chaque pays. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a ce principe-là. C'est-à-dire dans la maison, dans chaque maison, on doit ramener la mémoire. Et toutes les difficultés qu'il y a dans la maison, dans le foyer pour fonctionner, les difficultés du couple, les difficultés de l'éducation, de la parnasse, tout, c'est pour ramener cette mémoire-là. C'est-à-dire dans ces difficultés se trouve ce qui correspond à notre véritable identité. Merci Nathalie Reicher, Hachem vous bénisse, Shavua Tov. Leilul Nishmat Aaron ben Abraham. Oui, c'est vrai, toute notre vie, on se sauve de Amalek. C'est vrai. Leilul Nishmat Yakot Bat Saada. C'est vrai que toute notre vie, on se sauve. C'est-à-dire, c'est pas qu'on se sauve de Amalek, en fait. C'est qu'on récupère ce qui nous a pris. Pas qu'on se sauve. On récupère, on l'élimine, Amalek. David Zenou, est-ce que je suis vacciné? Moi, je suis vacciné contre Amalek, quoi. Moi, j'ai reçu le vaccin de Ouman, que je suis vacciné contre Amalek. Non, je ne suis pas vacciné, je suis, comment on appelle ça, là? Parce que j'ai eu le virus au mois de juillet de l'année dernière, et donc j'ai le statut de quelqu'un qui a guéri de ça, donc il n'y a pas besoin de vaccin. Que chacun, quand il arrive à gagner la guerre contre Amalek et faire tchouva, alors que maintenant tous les jours, c'est-à-dire toutes les mesures, elles se remettent en place, c'est-à-dire tout le côté concret, pratique se remet à sa place. Shehu Tshuva, Shehu Prinat Zikaron, ce qui est le Zikaron. Et en fait, la véritable éducation, c'est celle-là, c'est-à-dire d'apprendre aux enfants à être eux-mêmes, à les suivre, à voir quelle est leur identité véritable et à les aider à être eux-mêmes. Pas être nous-mêmes des agents, pas des agents de Amalek. Il y a des parents, c'est des agents de Amalek. Ils veulent que leurs enfants ils réussissent dans la vie selon les critères amalékiens, selon les critères de Ressa. Il dit, tu sais, si tu veux être quelqu'un dans ta vie, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais je ne veux pas être quelqu'un, je veux être moi. Tu comprends? C'est ça qu'il faut apprendre. Et bon, Hachem, ma maman, Aléa Shalom, que Bémet, je lui dois tout, mais ça c'était extraordinaire. Bémet, depuis que je me rappelle de ma plus tendre enfance, c'était que ça. Ma maman, sois toi-même mon fils, fais ce que tu as envie de faire dans ta vie, mais fais-le bien, va jusqu'au bout, c'est tout, sois toi-même.
Et quand je lui disais, maman, mais qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que je vais faire après qu'est-ce que je vais faire comme étude, comme ça, comme ça. Elle me dit, mon fils, fais ce que tu veux. Fais ce que tu as envie de faire, mais va jusqu'au bout, c'est tout. Mais fais ce que tu as envie de faire. Jamais, jamais elle nous a imposé quoi que ce soit. Elle nous a dit, voilà, fais comme ça. Elle dit, fais comme ça. Fais ce que tu veux, c'est tout. Fais ce que tu veux, sois toi-même. Ça, c'est des parents qui cherchent les affinités de leurs enfants, les capacités de leurs enfants, les attractions de leurs enfants, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui les attire, dans quoi ils voient que leur enfant il se réaliserait et ils l'aident, ils lui donnent les outils pour ça. Ça, c'est des parents. Mais la plupart des parents, en général, c'est des agents d'Amalek. C'est pas des vrais parents. Ils sont là pour tout ce qu'ils ont vu à la télé et qu'ils ont appris dans les médias, les trucs, ils veulent imposer à leurs enfants. Ouais, il faut que tu deviennes comme ci, il faut que tu deviennes comme ça. Non, il faut que tu deviennes toi-même, c'est tout. Et pour l'instant, on ne sait pas qui tu es encore. On ne sait pas. Tu es en train de grandir, tu es en train de te découvrir. Ta Torah, on ne la connaît pas encore. Elle va se révéler petit à petit. Aslan Khalid qui dit comment être soi, parfois on ne nous laisse pas. Il n'y a pas qu'on ne nous laisse pas. Il n'y a pas on ne vous nous laisse pas. Si on ne vous laisse pas, il y a Hachem. Vous parlez avec Dieu, vous lui dites Hachem, on ne me laisse pas. Voilà, il y a des gens, ils les mettent, voilà, ils font des études de sciences supérieures. Alors que ces gens-là, ils voudraient être jardiniers ou musiciens ou n'importe quoi. Ou je sais pas, travailler à la réception d'un hôtel, voir des gens toute la journée de tous les pays qui parlent toutes les langues, ça leur donne de la simcha. Chacun il a sa place, mais laissez les gens trouver leur place. Arrêtez de les coller dans des places toutes prêtes et soi-disant qui sont les places qui sont qui sont présentées comme les places des gens qui ont réussi. C'est pas vrai. La réussite c'est d'être soi-même, c'est tout. Ça la réussite. La réussite, c'est d'être soi-même. Ça, c'est ça. Les gens qui ont réussi, c'est les gens qui se sont trouvés. Et rares ceux qui se sont trouvés, malheureusement. Bon, Hachem, les gens qui sont dans les cordonneries, les gens qui sont avec Rabbeinu. Rabbeinu, il met chacun à sa place. Rabbeinu, il a pris les plus grandes sadikim, il les a mis à leur place. À plus forte raison, des gens comme nous. Qui nous met à notre place, il nous met là où on va pouvoir se réaliser. Et là, on a la force de tout. Voilà, comme vous dites. Mishpachat Shukroun. Lech lecha, exactement, va vers toi. Voilà, Baruch Hashem, vous voyez, votre petit-fils de 3 ans, il vous a fait visiter toute la maison pendant, il vous a raconté. David Genou, tu fais rien du tout, tu fais pas de physer, n'est-ce pas de physer. Justement, tout le nian de physer, c'est le nian d'être méphaser. Physer, ça veut dire, les phaser, ça veut dire, être méphaser, c'est le contraire d'être mérakez, c'est-à-dire de concentrer, c'est la dispersion. Tishtapechna berosh kol chutzot, c'est de déverser les gens, d'en faire tout, mais pas ce qu'ils sont vraiment. Pas Lech lecha, va vers toi, ne te disperse pas. Pas de dispersion. Pas de dispersion. Si en plus, David Genou, tu as déjà eu le virus, qu'est-ce que tu as besoin de faire le vaccin? C'est pour être, disperser les gens de leur véritable nature. C'est les rendre fous. C'est comme ça qu'on rend les gens fous. C'est-à-dire on leur enlève leur nature, on les met dans des contextes qui ne sont pas leur nature, c'est comme ça qu'on les rend fous. Vous voyez, chez les animaux, c'est beaucoup plus direct, parce que comme ils ont moins de mensonges que l'homme, dès que vous les changez de contexte, ils peuvent complètement se détruire, parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'être autrement que ce qu'ils doivent être. Mais l'homme, malheureusement, comme il a des possibilités extraordinaires, alors il peut faire semblant d'être quelqu'un. Et se forcer, se convaincre, ouais, c'est ça, il faut que j'arrive, et trucs et tout, jusqu'à qu'un jour il craque, et s'il a de la chance, un jour il craque et retourne à ce qu'il est vraiment.
il retourne, comme on dit, à ses moutons, il retourne à sa vérité, sa véritable identité. Parce qu'il y a des jours de bien et des jours de mal. Des jours de bien, c'est des jours où on est arrivé à vivre notre vie à nous. Et les jours de mal, c'est les jours où on a vécu, on a été acteur à Hollywood. C'est les jours où on est devenu des acteurs de Amalek. C'est-à-dire on a voulu, on nous a fait coller une identité amalékéenne, on nous a donné un scénario amalékéen, on nous a fait jouer cette vie-là. Ça s'appelle des jours négatifs. Maintenant, ces jours négatifs, il faut les récupérer et faire sortir l'identité qu'il y a dans ces jours négatifs et les connecter aux jours positifs. Donc on doit retourner vers la mémoire. C'est pour ça que Rabbeinu nous a donné le conseil de Chatzot et de Bodedut, parce qu'à Chatzot, on se réveille. Quand on se réveille, en fait, quand on fait l'effort de se réveiller, on réveille notre mémoire. C'est ça l'éveil de Chatzot. C'est-à-dire on se réveille à ce moment-là, que ce moment-là, il va permettre à lui-même uniquement d'être réveillé dans ce moment-là. Ça va permettre quand on se lève dans la nuit, je vais me souvenir de ma mélodie la nuit. Je vais parler avec mon cœur et je vais chercher mon souffle. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais me lever la nuit, je vais arriver à me connecter avec moi-même. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a des gens, même s'ils mettent le réveil, qu'ils ont une bonne volonté et tout, ils n'arrivent pas à se lever. Ils n'arrivent pas à se lever. D'un autre côté, quand vous avez commencé la connexion avec vous-même, vous allez vous réveiller sans réveil. Vous n'avez pas besoin de réveil après. C'est fini. Dès que ça vient Chatzot, vous réveillez automatiquement. Parce qu'une fois que vous êtes connecté avec le Zikaron, avec la mémoire, vous n'êtes plus dans le sommeil. Vous ne plus. Ce qui est dur, pourquoi le sommeil est lourd, parce que plus il y a d'imagination, plus il y a d'influence hollywoodienne dans la vie, et plus le sommeil il est lourd. Il est lourd parce qu'en fait on est très très fatigué, parce qu'on joue le rôle de quelqu'un d'autre. Mais si vous jouez votre rôle à vous, vous n'allez pas vous fatiguer, parce que c'est votre vie. Vous n'allez pas vous fatiguer. Tandis que quand maintenant vous devez réadapter toute votre vie en permanence à un individu, une personne que vous n'êtes pas, c'est très très fatigant, très fatigant. Et vous avez vraiment envie de rester dormir le maximum, parce que tout le temps que vous dormez, au moins vous n'êtes pas sur scène, vous comprenez? Vous n'êtes pas sur scène, ça ne vous fatigue pas. Parce que de monter sur la scène tous les jours, c'est très très fatigant. C'est épuisant de monter sur la scène tous les jours. Épuisant de vivre la vie d'être déguisé en quelqu'un. Et bien ça, ce que je vous dis là, la plupart des gens, ils ne le savent pas du tout. Ils ne le savent pas du tout. Ah, merci Edouard Kelly pour la citation. Celui qui réussit, c'est celui qui se lève le matin, se couche le soir, et entre les deux, il fait ce qu'il aime. Ouais. Mais si maintenant, vous voyez, si vous voyez maintenant que quelqu'un il a le sommeil léger, c'est-à-dire qu'il arrive à se réveiller, et même quand il se réveille, il est réveillé tout de suite. Il n'a pas un moment de... Il n'attend pas l'atterrissage. Des fois, les gens, même quand ils se réveillent, parce que la plupart des gens, quand ils sont réveillés, ils sont aussi endormis. Pourquoi ils sont endormis? Parce que le principe d'endormi, c'est le principe de la mémoire. C'est que la personne, elle est pas dans la mémoire d'elle-même. Donc, comme elle n'est pas dans la mémoire d'elle-même, elle est dans la shikra, elle est dans l'oubli. Et donc, ça donne une force très, très, très grande du sommeil. La personne, elle joue le rôle de ça. Elle joue le rôle, elle a vu quelqu'un qui est habillé comme ça, qui pense comme ça, qui fait comme ça. Alors elle aussi, elle se met à faire la même chose. Mais qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu copies quelqu'un? Sois toi-même, c'est tout. Toi-même, tu es un original. Pourquoi tu as besoin d'être une copie de quelqu'un d'autre? Sois toi-même, c'est tout. Rabbeinu nous amène à être nous-mêmes. Chacun individuellement. Rabbeinu l'a dit, je vous ai vus à tous. Je connais toutes les âmes du monde. Je les connais dans leur véritable identité et je vais vous amener à tous et à toutes à être qui vous êtes vraiment. Et c'est ça la lutte. La lutte, c'est de sortir du moule dans lequel on nous a mis
et d'arriver à être nous-mêmes. C'est très dur, c'est pour ça, la tchouva, c'est ça la véritable tchouva. C'est ça qui est dur, c'est d'être soi-même, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, de pas dire ouais, mais si je ne fais pas comme tout le monde, alors qu'est-ce que je vais devenir, etc. Si je ne fais pas, non, n'aie pas peur, quand tu vas être toi-même, tu vas avoir toute l'assistance d'Hachem, de tous les sadikim qui vont t'aider, parce que dès que maintenant tu es toi-même, tu es connecté à tout le bien qu'il y a en haut et en bas, à tout le bien qu'il y a dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Donc en fait, la difficulté de sortir du sommeil, c'est la difficulté de se réveiller du rôle qu'on a joué. C'est-à-dire quand on a joué un rôle toute la journée qui n'est pas notre vie, ça fatigue énormément. C'est beaucoup plus difficile d'être acteur de cinéma que de vivre. Que de vivre tout simplement. Quand vous vivez simplement, vous vivez. Mais acteur de cinéma, il dit non, mais attends, il faut pas bouger la main comme ça maintenant, il faut pas faire comme ça. Maintenant, il faut sourire quand tu dis ça. Ou il faut avoir l'air sérieux. Et il faut pleurer, ou il faut faire comme ça. C'est-à-dire chaque chose, elle est calculée. Il n'y a rien de naturel. Tout est calculé, toutes les attitudes sont calculées, toutes les paroles sont... Maintenant, on ne se rend même pas compte, parce qu'on est tellement dans le cinéma qu'on ne se rend pas compte. Mais ça, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est-à-dire de ne pas être soi-même, c'est épuisant. Donc il y a besoin de beaucoup dormir, ça c'est une chose. Et même quand on veut se réveiller, dans Chatzot, que Chatzot c'est émettre les amitos, c'est-à-dire Chatzot, on peut pas, vous ne pouvez pas faire semblant. Heureusement qu'Hachem il a créé ce moment-là, on ne peut pas faire semblant. C'est le seul moment où on ne peut pas faire semblant. Au Hachem qu'il existe ce moment-là où il n'y a pas de semblant. C'est-à-dire quand on sort du lit, à ce moment-là, il n'y a pas de semblant. Celui qui est au cinéma, il ne peut pas sortir du lit à ce moment-là. Il ne peut pas, c'est trop lourd. Même s'il met le réveil, il ne va pas arriver à se lever. Parce que le cinéma, il va le tirer plus que sa réalité. Mais petit à petit, en priant, en demandant à Hachem tous les soirs avant de dormir qu'il nous aide à nous réveiller, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous aide à nous réveiller, petit à petit on va arriver. Et une fois que maintenant vous arrivez, vous habituez, vous êtes rentré avec la connexion avec vous-même, vous verrez que vous n'aurez aucune difficulté à vous réveiller. Il ne faut pas avoir, Emmanuel, il ne faut pas avoir peur de faire ce que tu as envie de faire. Tu pries et tu avances, c'est tout. Tu pries et tu avances. Alma Colombe, vous dites à 3 heures c'est dur, à 2 heures c'était plus facile. Mais nous on n'a pas changé l'heure. Nous on fait à 3 heures parce que vous êtes en France. Nous on fait toujours à la même heure par rapport au jour et à la nuit. C'est juste le nom, ils ont changé le nom de l'heure. Alors nous on a changé le nom par rapport à ce qu'eux ils ont changé. Mais nous on n'a jamais bougé l'heure. Le cours qu'on fait, il est toujours à la même heure par rapport au début de la nuit et au début du jour. Voilà, ça bien sûr qu'il n'y a pas à culpabiliser, mais je vous dis par rapport à la difficulté nous on n'a pas changé. Exactement, quand on va chez Rabbeinu, il nous remet à notre place. Mais c'est, Gabriel, c'est Yenassia, mon ami, c'est la lutte de la vie, Chatzot. Chatzot, c'est la vie. Chatzot, c'est la Géoula. C'est pas quelque chose que quand tu arrives à Chatzot, à être un assidu dans Chatzot, c'est dans la Géoula. Tu vis la Géoula. Tu t'appelles quelqu'un d'éveillé. C'est-à-dire d'éveillé, ça veut dire que tu es connecté à la mémoire. Mais Chapes Ruchi, c'est-à-dire que tu es en lien avec ta mélodie, Neginati, tu es en lien avec ta mélodie, ton souffle, ta neshama. Tu es quelqu'un de vivant. Hermine, Ashrenu, bon Hachem. Tout le monde dit, voilà, comme vous le rapportez, que de dormir tôt et de se lever, Chatzot, c'est le top. Bien sûr, quand on a des familles avec des enfants, des petits-enfants et tout, c'est difficile. Mais quand vous allez vous connecter, même si vous dormez une demi-heure,
Rav Israël Ber au dessert, il raconte quand il était avec Israël Cardonneur. Israël Cardonneur, il n'y a pas, vous allez lui dire fatigué ou pas fatigué, même s'ils avaient fait des voyages et marché pendant des heures et des heures. Il s'allongeait, dormait une demi-heure, il se levait. Mais les gens ils croient qu'ils se lèvent parce que les gens ils se lèvent parce qu'ils sont forts, c'est des gens capables, très forts. C'est pas que des gens forts, ils sont juste connectés. C'est tout, c'est pas fort. C'est d'être connecté. Dès que vous êtes vous-même, vous allez être très très fort parce que vous allez être vous-même. Donc vous avez toutes les énergies puisque vous êtes vous-même. Quand est-ce que maintenant vous êtes fatigué, vous ne réussissez pas et tout, c'est quand vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre. Alors quand vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas parce que comme ce n'est pas vous-même, donc vous êtes obligé de traduire toutes les choses, tout ce que vous ressentez, vous voulez faire, il faut toujours que vous vous repreniez par rapport au rôle que vous devez jouer. Donc c'est très très fatigant. Et ça empêche la connexion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être connecté parce que c'est du déguisement, vous ne pouvez pas être connecté, ce n'est pas vous-même. Ça, ce qui fatigue le plus, c'est ça. Donc quand vous commencez à faire, quand vous commencez à faire Chatzot, à prier pour ça, déjà commencer à prier, à vouloir, à prier pour ça, alors vous commencez déjà à toucher l'identité véritable. Et c'est ça qui tue le premier-né d'Égypte. Qu'est-ce que c'est le premier-né d'Égypte? Le Bechor d'Égypte. Le Bechor d'Égypte, c'est ça, le Bechor d'Égypte, c'est la fausse personnalité, c'est ça le Bechor d'Égypte. Le Bechor d'Égypte, c'est quand on nous a rendu quelqu'un qu'on n'est pas nous. Et au fond de nous-mêmes, on sent qu'on n'est pas nous, on n'est pas heureux. C'est pas ça qu'on a envie de faire de notre vie. C'est pas ça qu'on a envie de faire. Quelqu'un, il vit quelque chose, il n'a pas envie de faire ça, c'est pas sa vie. Alors, on ne le fait pas, pourquoi tu le fais? Ah non, mais je peux pas. Ah, ok, alors reste à Hollywood, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tu pries au moins, dis Hachem, regarde. Rabbi nous a donné la hitbo des doutes. Et il dit voilà, tu parles avec Hachem. Au moins, ce moment-là, tu vas être toi-même. Raconte à Hachem ta vie. Au moins, tu as 1 heure par jour, tu es toi-même. Bah, le reste, tu fais du cinéma, ok, mais au moins 1 heure par jour, sois toi-même. Parle avec Hachem, raconte-lui ce que tu ressens. Dis-lui voilà, Hachem, moi, moi, voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que je ressens, voilà ça. Vas-y, tu peux t'exprimer. Cette heure-là, tu peux être toi-même. Et Hachem, après, il va t'aider petit à petit à te trouver. Mais c'est horrible, le cinéma. C'est quelque chose d'horrible de vivre le cinéma. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Il n'y a rien de plus horrible que ça. Moi, voilà, vous voyez, on fait 2 cours par jour. Là, comment on peut faire 2 cours par jour? Si maintenant il fallait préparer 2 cours par jour, jamais je pourrais faire 2 cours par jour. Mais on prépare rien, on se connecte, c'est tout. Il n'y a pas besoin de préparer. Préparer quoi? Qu'est-ce qu'il y a à préparer? On n'a pas préparé du tout. On vit, c'est tout. On vit la chose. Vous invitez quelqu'un, vous l'aimez, vous l'invitez. C'est pas fatigant, parce que vous aimez. Alors vous êtes là, vous vivez la situation. Et maintenant, si vous n'aimez pas, vous n'avez pas envie de faire ça, vous allez inviter quelqu'un, c'est fatigant. Ah, je dois lui préparer ça, et qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va truc, et qu'est-ce qu'il va ça. Mais si vous aimez ce qu'il y a, vous partagez avec lui, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire du cinéma. Simple, c'est simple. Colette Amazon, bien sûr, vous pouvez faire le Tikkun HaKlali à Chatzot, bien sûr, bien sûr. C'est le moment du Tikkun HaKlali, c'est le moment de la mélodie, bien sûr. Je ne suis pas un grand maître, moi je ne suis pas un grand maître. Il dit, je ne suis vraiment pas un grand maître. Le grand maître, c'est Rabbeinu. Moi, je suis un bricoleur comme vous. Je suis un cordonnier comme vous, vraiment un grand bricoleur. Seulement, voilà, Rabbeinu, c'est un maître. Rabbeinu, c'est un maître, c'est qu'il vous met à votre place. Ça, c'est la grandeur de Rabbeinu. Si vous êtes à votre place, c'est le Mashiach. C'est tout. Mettez-vous à votre place, c'est tout. Cherchez votre place. Mettez-vous à votre place. C'est la seule chose qu'il faut faire. C'est ça la réussite de la vie. À ce moment-là, vous avez Parnassa, vous avez Zivoug, vous avez tout. Les Zivougdim, c'est pareil. Regardez pourquoi les gens ils n'arrivent pas à se marier aujourd'hui. Parce que c'est des acteurs de cinéma. Donc ils ne peuvent pas trouver l'autre. Parce que l'autre aussi, c'est un acteur de cinéma. Donc 2 acteurs de cinéma, comment ils vont se trouver? Un, il joue le rôle de Zorro, l'autre, il joue le rôle je sais pas, de Edith Piaf, ou je sais pas. Ils n'arrivent pas à se rencontrer. Parce qu'ils sont ni celui-là, ni ça. Un, il fait Avodah Zorro, l'autre, il fait... Ils ne peuvent pas se rencontrer, parce qu'il n'y a pas à se rencontrer, puisqu'il n'y a personne qui existe. Ni l'un, ni l'autre.
Un, il s'est pris pour ça, et il dit, ouais, moi, ma vie, je la vois comme ça, moi, je suis comme ça. Moi, mais d'où tu sais qui tu es. Allez, il commence à faire khatsot, il te boit des doutes, et réveille l'autre, ton conjoint, réveille-le, il est endormi lui aussi. Réveille-le. Ton conjoint, il est là. Le zivouk de quelqu'un, il est là. C'est son zivouk, même s'ils ne se connaissent pas, mais c'est son zivouk, ils sont liés déjà. Ils ont un lien, c'est l'autre partie de son âme. Il faut la réveiller. Mais il faut arrêter le cinéma. Des gens, ils sont dans des genres de personnages et trucs, et ils disent voilà, moi, mon genre, c'est ça, et mon style à moi, c'est ça. Voilà, vas-y, cherche-le ton style. Tu vas voir le temps que tu vas mettre pour trouver ça. Moi, en fait, voilà, moi, je m'imagine comme ça, j'imagine ma vie comme ça. Il n'y a rien à imaginer. Lève-toi, Khatsot, fais beau des doutes, et tu vas voir que c'est ton conjoint, il va se présenter à toi, et il est très très loin de ce que tu peux imaginer. Il est très loin de ce que tu peux imaginer. Quand tu vas le voir, tu vas dire c'est lui, c'est elle, et pourtant elle n'a rien à voir avec les films que tu as vus de toi-même et de ton conjoint. Et combien de gens ils pensaient que leur conjoint c'était quelqu'un comme ci et comme ça, et qu'en fait quand ils se sont mariés c'était avec une personne qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'ils avaient comme film dans la tête. Parce que quand on est devant la réalité, alors on est devant la réalité, ça y est, c'est ça. C'est ça. Et le vrai, il a souvent pas grand-chose à voir avec l'imagination. Comprenez? C'est vraiment quand on est jeune, on voit ça avec les amis qu'on a quand on a 17, 18, 20 ans et tout. On a des amis, chacun il parle, voilà, avec qui voudrait se marier et tout. Et après, quand vous les voyez mariés, vous voyez vraiment que c'est pas du tout les rêves qu'ils avaient dans leur tête. Heureusement qu'Hachem, c'est lui qui marie les gens. Parce que il laissait les gens choisir leur conjoint, le monde, ça serait un monde de zombies total. C'est-à-dire vraiment des zombies, les gens. Et qu'est-ce que tu as dans ta tête? De quoi c'est fait? Des films que tu as vus, des choses que tu as vues, de ta maison, même tes parents, ou tes frères, ou tes soeurs, ou tes amis. Tu n'as rien à voir avec tout ça. Toi, c'est tout, tu n'as rien à voir avec tout ça. Donc tu pries, tu laisses Hachem amener la personne vers toi. Et il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Si on veut se marier, il faut être réveillé. Et réveillé, ça veut dire qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à accueillir les choix d'Hachem dans notre vie. Il faut être prêt à les accueillir. Il y a une réalité de tous les jours. Ça, c'est la vie. C'est la réalité de tous les jours. Après, il y a des films, comme on aimerait que ça soit, ou comme on voudrait que ça soit, etc. Mais il y a une réalité, ça c'est le principal. La réalité qu'il y a tous les jours, ça c'est Hachem lui-même. La réalité qu'on vit tous les jours, c'est Hachem. Donc aller vers soi, c'est ça être vivant. Sinon, on n'a pas vécu. Il dit quand vous recevez les végans chez vous, alors ils vous questionnent sur l'eau. Ouais, bon, ça aussi, il faut avoir de miséricorde sur des gens qui sont. Il y a des gens qui sont végans. Végan, c'est végétarien, c'est ça, végan? Hein? C'est végétarien, qui ne mangent pas de la viande, c'est ça? Ah, rien d'animal, pas les œufs, pas le lait, pas les. C'est ça, végan. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça aussi, c'est des styles. C'est des styles nouveaux. Ma, ma- Moi, ma grand-mère, elle n'était pas végétarienne. Elle savait pas, à l'époque de ma grand-mère, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était des végétariens. Ça n'existait pas. Et maintenant, il y a des théories énormes sur ça. C'est-à-dire que une fois, le Rav Besançon, Ben Fortuné, il nous avait dit si on prend maintenant toutes les théories qu'il y a sur la nourriture, on mange plus. C'est-à-dire, on mange plus. Si vous prenez tous les gens, vous dites que tous les gens qui ont écrit sur la nourriture, les végétariens et les bio, les trucs et tout, vous prenez tous ces gens-là, tout ce qui existe comme théorie sur la nourriture, vous mangez plus rien. Parce qu'il n'y a rien qui est mangeable, en fait. Il n'y a rien qui est mangeable. D'après celui-là, ça c'est pas bon. Et comme Rabbi nous dit pour les médecins, il y a un médecin il va vous dire si tu manges ça, ça va te faire du mal. Et l'autre il va dire c'est ça qu'il faut que tu manges. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prie, on demande à Hachem et on est soi-même, c'est tout. Et le manger qui va nous attirer, le manger qui va nous inspirer, c'est ça qu'on va manger. Ah ouais, des fois c'est l'Aurélie Hardive, c'est vraiment ça.
Oui, la vie sur le terrain, il faut que vous sachiez, Noémie a texté, la vie sur le terrain, c'est une vie de cinéma. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur, ce qui est dur, c'est de jouer le film. C'est pour ça que le Tam, la première chose qu'il dit, ne me parle pas de l'autre. Ne me parle pas de l'autre, des chaussures de l'autre. C'est pas, comme on dit, il a trouvé la chaussure à son pied. Ne me parle pas de l'autre. Je veux pas savoir ce qu'il fait l'autre, ça m'intéresse pas du tout. L'autre c'est l'autre, moi c'est moi. Ne me parle pas de ses chaussures à lui, j'en sais rien, c'est pas ma vie. Moi, mes chaussures à moi, c'est les chaussures à trois coins, c'est les plus belles chaussures du monde parce que c'est les miennes. C'est tout. Ce plat pays qui est le mien, c'est tout. C'est-à-dire ce qui est à moi, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux, c'est tout. Et le reste, c'est le cinéma. Alors, comme on a été éduqué dans le cinéma, et tu vas jouer le rôle de ça, le rôle de ça, le rôle de quelqu'un d'intelligent, le rôle de... Mais tu as besoin de rejouer le rôle de quelqu'un qui est intelligent. Ou tu es intelligent, ou tu n'es pas intelligent. Si Hachem il t'a fait pas intelligent, alors c'est très bien. Sois toi-même, c'est tout. Non. C'est des styles, Gabriel, végan ou ça, c'est des styles de vie. C'est des styles hollywoodiens de penser qui sont des pensées sociologiques, de style de vie, de style de gens. Rabbeinu le rapporte dans le Baltfila. On verra, Bezant Hachem, quand on arrivera dans le conte du Baltfila, vous allez voir tous les cinémas qu'il y a, tous ceux qui ont cru que, en fait, c'était ça la vie. La vie, c'est ça. Et ils ont des théories. Rabbeinu, il a dit, ils ont des théories tellement fortes qu'il y a des théories que Rabbeinu n'a pas voulu nous dire. Parce qu'il avait peur qu'on tombe là-dedans. Parce qu'il sait qu'on est des fous. Que si on voit un film qui est trop bon, on va sortir du film, on va commencer à jouer Charlton Heston ou l'autre, il fait, je sais pas quoi, Kung Fu. Chacun, lui, il est fou déjà. Il va faire Kung Fu. Rabbeinu a eu peur de nous raconter ça. Il y a des choses que Rabbeinu n'a pas racontées. Il y a des choses qu'il a dit, voilà comment il voyait les choses. Il y a des choses qu'il n'a pas voulu dire. Parce qu'il a dit, si je vous dis ça, j'ai peur que vous allez vous accrocher à ça. Et après, jusqu'à qu'ils ont trouvé le vrai roi qui venait, qui était la racine de l'erreur dans laquelle ils étaient. Ils étaient dans une avodazara, là-bas aussi l'avodazara du manger. Ils étaient dans l'avodazara du manger. Il dit là-bas, ils mangeaient que du manger raffiné, etc. Ils mangeaient pas n'importe quoi. C'était là, ils étaient dans l'avodazara du manger, jusqu'à qu'ils ont trouvé la racine de la véritable nourriture. Ils ont trouvé la manne. À ce moment-là, ça y est, ils sont connectés. Ils ont trouvé la nourriture connectée, pas l'avodazara. Voilà, bon Hachem, tu préfères le poulet et le poisson, Gabriel, la brioute. La fois Shlema pour Yafa Bat Edith. Elle est dans le coma, Hachem Yamar, la fois Shlema. Yafa Bat Edith, Vezat Hachem. Sachez que la plupart du monde, ils sont dans le coma. C'est un coma artificiel, mais la plupart des gens, ils sont dans le coma. S'il n'y avait pas Rabbeinu, on serait tous dans le coma. On vit tous dans le coma. Des rêves, des choses inventées complètement. Heureusement que Rabbeinu vient. Il nous réveille, il nous sort de là. Heureusement qu'il est venu nous chercher, il nous a réveillés. C'est à part Rabbeinu, il n'y a que le cinéma, c'est tout. Les gens, ils ont le cinéma. Rabbeinu, il a dit sans le tzaddik, c'est-à-dire quand il voulait dire sans moi, il a dit il n'y a que des singes dans le monde, c'est tout. Les gens, ils singent. Ils singent, ils ont lu un livre, même de Torah. Ah, c'est bien ça. Ils commencent à faire comme ce qu'il écrivait. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est pour toi, ça? Non, mais c'est un livre de Torah. Alors d'accord, c'est de la Torah, mais qu'est-ce qui t'a dit que c'est ça que tu dois faire? Qu'est-ce qui t'a dit que c'est ça que tu dois faire? Il n'y a que si tu vas chez celui qui te connaît profondément, qui connaît ton âme, qui inclut toutes les âmes du monde, il n'y a que lui qui peut te donner ta carte d'identité. Il n'y a que lui, il n'y a que chez lui qui a ta véritable photo. C'est lui qui a ton portrait véritable. Il n'y a personne d'autre qui te connaît comme lui. Donc Rabbeinu, quelqu'un, il rentrait chez lui, des fois il rentrait chez lui des très grands rabbinim, des gens de très très haut niveau. Et Rabbeinu, juste il disait alors,
Un Rabbeinu leur dit ça, ils commençaient à pleurer, à s'effondrer. Ils se mettaient à pleurer comme des enfants devant Rabbeinu, à raconter toutes les bêtises qu'ils ont fait dans leur vie, dans leur enfance, tout ce qui naturellement, sans que Rabbeinu leur dise rien du tout. Rabbeinu jamais il faisait la morale à quelqu'un. Rabbeinu jamais il disait à quelqu'un pourquoi tu as fait ça ou qu'est-ce que tu as fait de pas bien. Jamais il disait ça, Rabbeinu. Rabbeinu juste il parlait avec la personne. Il disait alors, ça va, bonjour. Dès que Rabbeinu lui parlait, tout de suite la personne elle fondait complètement parce que tout le cinéma est tombé. Tout le cinéma est tombé parce qu'il se trouve devant celui qui le connaît profondément, qui le connaît plus que ce qu'il se connaît lui, à plus fort raison, plus que ce que lui connaît de lui-même. Alors la personne, elle fondait tout de suite. Et après, elle avait qu'une seule envie, c'est d'être elle-même, c'est tout. C'est tellement soulageant d'être soi-même. On se sent tellement soulagé quand quelqu'un il a travaillé dans le cinéma des années et des années dans sa vie. Et un jour, il commence à vivre. Wow, c'est un soulagement extraordinaire. D'être soi-même, vous marchez dans la rue, vous êtes bien. Et hier soir, quand j'allais au cotel, il y avait quelqu'un qui revenait et il avait un masque. Alors je lui dis, mais... Bon, j'avais l'impression que c'était un policier, un truc. Alors je voulais juste lui demander s'il faut porter le masque ou pas, parce que normalement pour rentrer au cotel, il faut mettre le masque. Alors il m'a dit... je lui ai dit, il faut mettre le masque encore. Alors il a enlevé le masque et il a dit, oui, demain, ça y est, ça s'arrête. Je dis, mais on est plus que minuit maintenant, ça y est, on est dans... Ah, il dit, ouais, c'est vrai, il dit, mais je me suis habitué. Je me suis habitué. Alors j'ai vu ça. C'est-à-dire que maintenant, on a habitué la personne à mettre le masque. Mais si Chas Shalom, ça continuait ça, disons 5 ans, après, quand vous allez voir quelqu'un sans masque, vous allez voir un fou. C'est-à-dire, vous croyez qu'il n'est pas normal. C'est un anormal. Vous allez téléphoner au SAMU ou à l'hôpital psychiatrique, vous dites, attendez, là j'ai vu quelqu'un très grave, il n'a pas de masque. Il n'a pas de masque, il faut venir tout de suite, parce que c'est très très dangereux, il n'a pas de masque. Parce que ça y est, ça devient une autre nature. Si on s'habitue, ça y est, ça devient nous-mêmes. Après, tout celui qui n'a pas de masque, on croit qu'il est fou. Maintenant, il y a des gens déjà un peu comme ci, un peu comme ça déjà. En un an, ça a déjà fait pas mal de travail. Alors imaginez-vous, ça c'est un masque, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui est vraiment avilissant et qui empêche de respirer, de parler, etc. Ça c'est un truc qui dérange. Mais imaginez-vous, si on vous met des masques qui ne dérangent pas, et même des masques qui sont agréables. Imaginez-vous après pour sortir de là, comment c'est difficile. Ouais, parce que les gens ils s'habituent, à tout ils s'habituent. Ouais, ils ont du mal à retirer le masque. C'est tellement dur d'enlever le masque. Tellement dur d'être soi-même. Mais quand on est soi-même, c'est extraordinaire. Ben oui, c'est mythomane, si vous voulez. Vous pouvez appeler ça Francis Parquet de la mythomanie. Hein. C'est-à-dire que alors c'est ce qui est écrit dans Echa, qu'on dit Hashivenu Hashem Elecha, Venashuva Chadesh Yamenu Kekedem. Allez, rendu, Hachem, ramène-nous vers toi, comme ça on va pouvoir faire tchouva. Renouvelle nos jours comme avant. Renouvelle nos jours comme avant. Comme on dit pour un khatan et une kala, on dit Gan Eden Mikedem, que vous soyez comme dans le Gan Eden Mikedem, c'est-à-dire le Gan Eden d'avant, avant la faute d'Adam Arishon. Que vous viviez un mariage, pas un mariage hollywoodien, un vrai mariage du Gan Eden d'avant. Pas moi je joue le rôle de ça et toi tu joues le rôle de ça et après les rôles ils s'affrontent, il n'y a pas d'accord, etc. Qu'on arrive à être nous-mêmes dans ce qu'on vit. שזוכים לשוב אליו בבחינת תשובה הכנ"ל, שם נתחדשים הימים כמקדם. Là-bas, on renouvelle les jours comme Kedem, c'est-à-dire avec la véritable identité originale, originelle et originale.
Vezeprinat kridat Megillah bekol shana veshana. C'est pour ça qu'on lit la Megillah chaque année. Qui bekol shana shana naaseh hanes shel mapalat amen Amalek. Tous les ans, il y a ce miracle qu'on fait tomber à Amalek. C'est un miracle. De sortir du cinéma, c'est un miracle. C'est un miracle quand Hachem nous sort du cinéma. ואז עושים פורים וקוראים המגילה שנעשית מזה. À ce moment-là, on fait Purim, on lit la Megillah. Comme je vous ai dit, David Ameller, Raïti Megillat Sefer Katuv Alay. J'ai vu ma Megillah à moi. J'ai vu ma Megillah à moi. David Ameller, il a vu sa vie. Il a vu que le contrat que Adam Arishon, il lui a fait cadeau 70 ans de sa vie. Lui il ne savait pas. Et après, il a pris conscience qu'en fait, sa vie, c'était quelqu'un qui lui avait donné, qui lui avait fait cadeau sa vie. Adam Arishon lui a donné 70 ans parce que David Ameller, il était tellement vrai, tellement grand qu'il n'avait même pas le droit à l'existence. Tellement il était grand. Il n'avait même pas de place sur terre. Tellement il était grand. Comme Rabbeinu, il a dit, il est décédé à 38 ans. Et avant de mourir, il leur a dit, vous êtes étonnés pourquoi je pars tellement jeune. Rabbeinu lui a dit, c'est le contraire que vous posiez comme question. Comment un chidouche comme moi, il a pu vivre 38 ans? Rabbeinu l'a dit. Il a dit ça que normalement, il dit, j'aurais pas dû vivre du tout, ou vivre que quelques années. Et qu'il a vécu jusqu'à 38 ans, ça c'est un grand recette d'Hachem. David Ameller, c'est pareil, il n'avait pas d'existence. Et qu'est-ce qu'elle a été son existence? Tellement de souffrance, de persécution, parce que c'était un chidouche. C'était un chidouche. Amalek, il ne laisse pas. Les chidouchim, il ne laisse pas vivre, il ne laisse pas sortir. À plus forte raison, chacun et chacune d'entre nous, comme Amalek, il ne veut pas laisser naître la personne. Quand il l'a casé dans une salle de cinéma, ça y est, il est tranquille. Il a fait vivre quelque chose qui ne correspond pas à son identité. Et avec ça, il est tranquille. Mais Rabbeinu nous donne les outils pour être nous-mêmes. Le Tikkun HaKlali, Chatzot, Hitbodedut, Ouman, tout ça, c'est des outils pour naître comme on est vraiment notre nature véritable. Avec ces outils-là, on devient nous-mêmes. C'est à ça qu'on arrive. On ne va pas devenir quelque chose de grand peut-être dans la société, mais on va devenir nous-mêmes. Ça, c'est le principal. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Refoua Shlema. Pour tous les malades, la délivrance de l'esclavage, Bezrat Hashem, la sortie du cinéma. On vous dit, vous sentez tout le temps que vous n'avez pas le droit à l'existence. Ouais, bon, Hashem, vous êtes là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Bon, Hashem. Si vous êtes chez Rabbeinu, c'est ça la réussite de la vie. La réussite de la vie, c'est d'avoir connu Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a pas une plus grande réussite que ça. Le reste, c'est que du cinéma. Il n'y a pas autre chose. Même si c'est du cinéma, il y a des films qui sont des histoires vraies. Il y a beaucoup de films qui sont des histoires vraies. Mais c'est du cinéma quand même. Parce que le film lui-même, c'est pas vrai. Les gens qui font ça, c'est pas eux. Et la scène, elle n'est pas comme ça. Et ils arrangent pour les couleurs, ils arrangent la musique, ils arrangent ça, ils arrangent l'autre. Même si c'est une histoire véridique. Mais elle est fausse, parce que c'est du cinéma. Donc même quand quelqu'un il a de la Torah, il a de la vérité, il a des textes, que ces textes ils sont vrais. Mais la traduction du texte par rapport à lui-même, c'est-à-dire comment lui se voit dans le texte, ça c'est autre chose complètement. Et Rabbeinu donne la place à chacun. Les conseils que Rabbeinu donne, c'est pour que quand on apprend quelque chose, on prend que ce qui nous concerne à nous, le reste on ne prend pas, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout, c'est très bien. Le cordonnier ne critique pas son voisin, il ne dit rien sur son voisin. Il dit juste ne parle pas de lui, c'est pas ma vie, c'est tout. Il ne dit pas, ouais, mais lui, parce qu'il se prend pour ça. Non, pas du tout. Il dit aucun mal sur son voisin. Il dit juste ne parle pas de lui, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai mes chaussures à 3 coins, je suis très, très content de ça. Baruch Hashem, Ashrenu. Voilà, comme vous dites, on a été choisi par Rabbeinu. Quand vous dites le cordonnier, naître, se connaître, c'est naître. C'est naître comme on est. Michael Rouault, cher Michael,
Je suis marrant, ouais, parce que je vous ai dit, moi, normalement, mon truc à moi, c'est de faire rire les gens. Moi, j'aimais beaucoup faire rire les gens. J'aime faire rire les gens. Alors, des fois, dans les cours aussi, j'aime bien faire rire les gens. Au Rachat. Et c'est le rire de Rabbeinu qui m'a beaucoup touché. Parce que j'ai vu le rire, comment Rabbeinu, il rit tellement fort du monde, de toute la bêtise qu'il y a dans le monde. C'est très attirant. Merci Yehuda Ganassia, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, on est à Jérusalem, j'espère qu'on se voit, Bézant Hachem. Be'atzlacha les amis, une bonne semaine, pleine de réussite et que des bonnes choses. On se retrouve à 4 heures avec tous les éveillés, et tous ceux qui veulent se réveiller, tous ceux qui voudraient se réveiller. Vous demandez, est-ce qu'en France il y a le couvre-feu? Est-ce qu'on peut aller à un minyan à l'heure du couvre-feu? Je sais pas, je connais pas les sanctions du couvre-feu. Je sais que en Israël, en Israël c'est un peu du cinéma, ces trucs-là. On n'a jamais tellement tenu compte. Il y a, dans les endroits religieux, ils font pas trop attention à ça. Je sais pas en France si c'est très très contrôlé ou pas. Il faut voir sur le terrain. Je sais pas. Ici en Israël, ils contrôlent pas tellement. Au début, c'était très très dur, mais après ils ont ouvert. C'est pas très contrôlé. Donc ça, il faut voir sur place comment c'est. Si vous risquez des amendes ou des problèmes et tout, non, c'est pas. Il faut essayer de passer au travers de tout ça. Pierre Angulaire, vous demandez quel livre Breslev en français conseillez-vous en priorité? En priorité, vous avez Courage du Rav Besançon, et Sipouré Maasiot. Et voilà, après vous avancez. Bezrat Hashem. On dit que je vous ai fait beaucoup rire depuis 7 ans que vous me suivez dans les cours. Ouais, bon, j'aime qu'on rit et ce qu'on arrive à rire, c'est tellement important. Tellement important. Be'atzlacha, les amis. On fait refoua et klalit pour tous les malades, délivrance pour tout le monde. Et Bezrat Hashem, Blineder, cette nuit, on fera la liste et on dira tous les noms. Bezrat Hashem, Blineder. Portez-vous bien, les amis, que des bonnes nouvelles.